Le 31 décembre, ta banque va te verser tes intérêts. T'emballe pas, le montant sera bien plus faible que l'an dernier. Mais ce virement décevant, c'est juste l'apéritif. Le vrai massacre arrive début 2026. Les taux risquent encore de s'effondrer. Je te donne le montant que tu vas toucher fin 2025 et surtout la stratégie pour éviter l'erreur que tout le monde va faire début 2026 pour compenser. Commençons par le bilan immédiat. Tu attends ton virement du 31 décembre. Beaucoup de gens s'imaginent encore qu'ils vont toucher 3% sur toute l'année. C'est tout simplement faux. Pour comprendre pourquoi tu vas être déçu, on va refaire le calcul ensemble, mois après mois, de manière hyper simple. Regarde bien ton année 2025. Le taux a changé 2 fois et ça change tout. Prenons un livret A rempli à 22 950 €. En janvier, c'était encore la fête, le taux était à 3%. Sur ce seul mois, tu as gagné 57 €. De février à juillet, la première douche froide est arrivée, le taux est descendu à 2,4%. Pendant 6 mois, ton argent a travaillé, mais moins vite, tu as gagné 275 € au total. D'août à décembre, le coup de grâce, le taux a encore chuté à 1,7%. Sur ces 5 derniers mois, tu as gagné 162 €. Maintenant, tu fais l'addition. 57 plus 275 plus 162, résultat final qui tombera sur ton compte, 495 €. Si le taux était resté à 3% toute l'année, tu aurais touché plus ou moins 700 €. Tu as perdu environ 200 € parce que le taux a changé en cours de route. Si tu te poses la question, la réponse est oui. Oui, le solde dans notre exemple va dépasser les 22 950 € le 1er janvier. C'est normal et c'est pas gênant. Les 22 950 €, c'est ce que tu peux apporter au maximum. Les intérêts ne sont pas des apports que tu fais, donc ils ne sont pas pris en compte. Ça, c'était pour 2025. La vraie catastrophe, c'est ce qui arrive pour 2026. La loi stipule une révision des taux. Pas besoin de boule de cristal, il suffit de regarder l'inflation. Les chiffres officiels sont tombés. L'inflation est passée sous la barre des 1%, 0,9% exactement au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça, c'est super pour ton caddie de course, mais c'est mortel pour ton livret A. Si on suit les règles, alors les taux vers lesquels on devrait se diriger seraient de l'ordre de 1,4-1,5%. Rends-toi compte, c'est la moitié de ce que le livret A rapportait il y a un an. Concrètement, pour 10 000 € placés, tu passeras de 300 € d'intérêt, ça c'était avant, à 140-150 €. Ça, c'est peut-être demain. Ton épargne de sécurité ne te rapporte plus rien. Elle couvre à peine la hausse réelle des prix. Et c'est là, face à ce rendement ridicule, que la majorité des gens va paniquer et commettre l'erreur irréparable. L'erreur fondamentale, c'est de croire que le livret A est un placement. Ce n'est pas un placement, c'est un outil de trésorerie. Dès l'annonce officielle de la baisse début d'année, tu vas avoir le réflexe de la fuite. C'est normal, c'est humain. C'est l'aversion à la perte. Tu vas te dire 1,4%, mais c'est une insulte ça. Moi, je retire tout. C'est là que tu deviens une proie facile pour 3 pièges toxiques. Je le vois tous les jours chez ceux qui n'ont pas de système. Piège numéro 1, le blocage inutile, le piège du banquier. Ton conseiller va t'appeler, il va te dire « Monsieur, le livret A baisse, mais j'ai un super compte à horizon à 2%. » Tu vas faire le calcul rapide. « Ouais, je gagne 0,6% de plus. » Et là, tu vas signer « Félicitations ». Mais ce que tu ne vois pas, c'est le prix à payer, ta liberté. En échange de quelques dizaines d'euros, on parle de 60 € pour 10 000 € placés, ton argent est bloqué pendant plusieurs mois. Le jour où ta voiture lâche ou que tu as une urgence, soit tu ne peux pas récupérer ton cash, soit tu as des pénalités. Tu as vendu ta sécurité pour le prix d'un resto. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? La réponse, c'est non. Le piège numéro 2, la fuite vers le risque. Le piège de la frustration, c'est le plus dangereux. Par frustration de ne rien gagner,
Tu vas prendre l'argent de ta sécurité, l'airbag de ta voiture, et le mettre en bourse ou en crypto. Tu vas te dire, au moins là-bas, ça bouge, je peux me faire au moins 10%. Sauf que si tu ne connais pas bien le marché, effectivement, tu peux faire plus 10%, mais tu peux aussi faire moins 20%. Et tu auras perdu une partie ou la totalité de ton fonds de sécurité au moment où tu vas en avoir le plus besoin. On ne joue pas au casino avec l'argent du loyer, jamais. La bourse, oui, si tu sais comment investir. Et je dis bien investir, je ne dis pas jouer. Le piège numéro 3, le foutu pour foutu ou le piège de l'abandon. Bon, puisque ça rapporte rien, autant le dépenser. C'est le début de la fin, c'est comme ça qu'on finit l'année sans épargne, à découvert au premier imprévu, en se disant « Bon, finalement, on va recommencer le mois prochain. Hein. » Le problème, c'est que tu réagis au taux, une variable externe que tu ne maîtrises pas, au lieu de réagir à la fonction de ton argent, ton besoin interne. Si tu vides ton livret A parce qu'il est à 1,4%, tu ne deviens pas un investisseur malin. Tu deviens un épargnant imprudent qui roule sur l'autoroute sans ceinture de sécurité. On va faire un petit sondage rapide, ça m'intéresse vraiment pour calibrer la prochaine vidéo. Écris stable en commentaire si tu gardes ton livret A plein, même si le taux s'effondre. Écris mouvement en commentaire si tu comptes quand même retirer de l'argent pour le placer ailleurs, un compte à terme, de la bourse ou encore de l'immobilier. L'idée, c'est d'avoir une vision sur la tendance réelle. Le problème, c'est pas le taux. Le problème, c'est que tes comptes sont en désordre. Tu mélanges tout, l'argent des vacances, l'argent des impôts, l'argent de la retraite. Tout est dans le même sac. Pour piloter ton argent sérieusement, tu dois arrêter de gérer à l'émotion et passer à une gestion de structure. Dans mon système, on ne regarde jamais le rendement d'un compte pour savoir si on doit l'utiliser. On regarde plutôt sa place dans l'architecture. Tu dois diviser tes finances en 3 blocs étanches. C'est la triangulation des comptes. Bloc numéro 1, le quotidien, le compte courant, c'est une zone de transit. C'est là que tu reçois tes revenus, que tu payes tes murs, loyer, ton crédit, la facture, les nourritures, etc., etc., et que tu vas faire basculer une partie de ces revenus dans les autres blocs. Bloc numéro 2, la sécurité, livret A, LDDS. Sa fonction unique, la protection. Il doit contenir 3 à 6 mois de dépenses. Son rendement, on s'en fiche. Sa disponibilité, elle doit être immédiate. Même pour gratter 1,4%, tu vas pas vendre ton airbag ou la ceinture de sécurité sur ta bagnole. Leur valeur, c'est pas de gratter des pourcentages. Leur vraie valeur, c'est leur capacité à te sauver la mise. Bloc numéro 3, la croissance, PEA, CTO, assurance vie. C'est là qu'on va chercher la performance, les 7%, les 8% sur le long terme via des ETF, de l'immobilier, etc., etc. L'argent qui rentre ici, c'est pour tes projets, pour ta retraite ou ta liberté dans 10 ans. Il ne doit pas ressortir pour par exemple acheter une pizza. Si tu paniques début d'année et que tu vides tout le bloc 2, la sécurité, pour remplir le bloc 3, tu brises la structure. Au premier imprévu, tu seras obligé de vendre tes actions, peut-être même en baisse pour payer une facture ou autre chose. Et c'est comme ça qu'on perd de l'argent durablement. La théorie est simple. Quotidien, sécurité, croissance. Mais je sais ce qui se passe dans ta tête. En pratique, c'est le flou. Où part mon argent aujourd'hui? Quelles sont mes vraies dépenses incompressibles? Combien je peux vraiment mettre de côté une fois que toutes mes charges ont été payées? Si tu ne connais pas ces chiffres, tu navigues à l'aveugle. Tu ne sauras jamais si tu dois mettre 3 000 € ou 10 000 € sur ton livret A, par exemple. C'est pour ça que j'ai créé un outil radical pour toi, le protocole RAZ. C'est pas de la littérature, c'est un manuel de terrain. À l'intérieur, tu vas trouver la liste des 20 vampires, ces petites dépenses invisibles, abonnements fantômes, frais bancaires cachés, bref, tout ce qui te saigne chaque mois sans que tu le vois. Ta grille d'audit à imprimer, un tableau simple pour séparer enfin tes frais fixes de ton reste à vivre. 3. Les actions commando.
3 actions précises pour récupérer du cash dès ce soir en passant quelques coups de fil. C'est le premier lien dans la description. Tu le télécharges, tu fais l'exercice ce soir, ça prend plus ou moins 1 heure et tu reprends le contrôle de tes flux avant même que la banque ne baisse les taux. Dis-moi une dernière chose en partant. Écris le chiffre 1 si ton livret A est super bien calibré. Juste ta sécurité. Écris le chiffre 2 si aujourd'hui c'est un fourre-tout. Vacances, travaux, sécurité, bref, tout est mélangé. Ne sois pas un touriste de l'épargne. L'enrichissement, oui, c'est de l'ennui, c'est de la structure et c'est de la discipline. Organise tes comptes et télécharge le protocole RAZ. Et maintenant, eh bien, c'est à toi de jouer.